Je m'appelle Margaret et j'ai 68 ans. On dit qu'avec l'âge, la vie ralentit. Les surprises s'estompent, les sentiments s'estompent et tout devient routine. Pendant un temps, j'y ai cru. Après le décès de mon mari, je me suis installée dans une vie tranquille. Jardinage, lecture et souvenirs. Je n'étais pas vraiment triste, mais je n'étais pas vraiment vivante non plus. J'existais tout simplement. Peter et moi avons été mariés pendant 42 ans. Nous nous sommes rencontrés alors que nous étions à peine plus que des enfants, avons grandi ensemble, avons construit une maison, élevé 2 enfants et partagé une vie remplie d'histoires. Le perdre, c'était comme perdre la moitié de moi-même. La maison n'est pas seulement devenue plus silencieuse, elle est devenue creuse, comme une caisse de résonance pour mes pensées. Après les funérailles, on m'a dit « Le temps guérit ». Mais j'ai découvert que le temps ne guérit pas, il adoucit. Et dans cette douceur, j'ai construit ma routine. Chaque matin, je préparais du thé dans la même bouilloire que lui. Je me garais toujours à la place où on se disputait toujours. Je pliais toujours sa couverture préférée sur le canapé. Ces petits rituels étaient devenus ma façon de le garder près de moi. Et puis, un jour, quelque chose s'est cassé. Littéralement. Une canalisation sous l'évier de la cuisine a éclaté pendant la nuit. Et je me suis réveillée avec le sol jonché d'eau. Debout en peignoir, abasourdi, l'eau trempant mes pantoufles, je me suis sentie dépassée par quelque chose d'aussi insignifiant. Ce n'était pas à cause de la canalisation, c'était le rappel que j'étais seule maintenant, entièrement responsable de tout. J'ai appelé un bricoleur du coin recommandé par un voisin. Je ne m'attendais à rien d'extraordinaire, juste quelqu'un qui répare la fuite et qui s'en aille. C'est là que Jonathan est entré dans ma vie. Il semblait avoir la quarantaine, poli, éloquent et incroyablement respectueux. Pas du tout ce que j'avais imaginé. Il n'y avait aucune condescendance dans son ton, aucune précipitation dans ses gestes. Quand j'ai ouvert la porte, il a souri gentiment et s'est présenté comme si nous étions de vieux amis. J'ai tout de suite remarqué qu'il ne regardait ni au-delà ni à travers moi. Il me regardait comme si j'avais de l'importance. Alors qu'il s'agenouillait près de l'évier et commençait à travailler, nous avons discuté tranquillement. Je lui ai offert un café plus par habitude qu'autre chose, et il a accepté avec un sourire. Un détail, mais étrangement réconfortant, comme le début d'un non-dit. Il m'a expliqué ce qui n'allait pas avec la canalisation d'une manière que je pouvais comprendre et l'a réparée en moins d'1 heure. Une fois terminé, il a dit « Si quoi que ce soit d'autre a besoin d'être réparé, appelez-moi ». Cette phrase m'est restée en tête longtemps après son départ. Au cours des semaines suivantes, je l'ai appelé piquant pour une porte qui grinçait, une rampe d'escalier desserrée, ou même pour changer la pile d'un détecteur de fumée. À chaque fois, il arrivait avec cette même présence calme, comme si sa présence rendait la maison un peu plus chaleureuse. Et quelque part, entre les tuyaux qui coulaient et les lumières poussiéreuses du grenier, nous avons commencé à avoir de plus longues conversations, de livres, de la rapidité avec laquelle la technologie évolue, de la solitude que l'on ressent quand ses amis disparaissent les uns après les autres. Il écoutait sans interrompre, sans se précipiter. Il y avait quelque chose de sacré dans sa façon de garder le silence, non pas pour le combler, mais pour laisser la place à l'essentiel. Un après-midi, nous étions assis, sur la véranda, à boire du thé. J'avais préparé une petite fournée de scones au citron, un des préférés de Peter, depuis longtemps, et Jonathan en prit une bouchée et ferma les yeux. « Tu les as faits toi-même » demanda-t-il surpris. J'acquiesçai. « Ils ont le même goût que ceux que ma mère faisait » dit-il d'une voix plus douce. Je le regardai vraiment, et pendant un instant, nous n'étions plus une veuve et un homme à tout faire. Nous étions juste 2 personnes, 2 vies, se croisant à un carrefour fragile et inattendu. Soudain, je sentis des larmes menacées de monter, non pas de tristesse, mais d'une douleur étrange et chaleureuse que je n'avais pas ressentie depuis des années. Ce n'était pas de l'amour, pas encore. Ce n'était pas du désir, c'était le souvenir. De qui j'étais, de ce que signifiait être vue.
Plus tard dans la semaine, je me surpris à fredonner. Je n'avais pas fredonné depuis des années. J'ai rangé les livres sur mon étagère, j'ai astiqué la théière en argent, j'ai allumé des bougies, juste comme ça, j'avais de nouveau de la vie entre les mains. Finalement, Jonathan a dû déménager. Une nouvelle opportunité dans une autre ville. Lorsqu'il me l'a annoncé, j'ai hoché la tête et souri, même si une partie de moi ressentait la douleur familière de l'adieu. Lors de sa dernière visite, il a laissé un mot sur le comptoir de la cuisine, soigneusement plié à côté d'un sachet de feuilles de thé fraîches. « Merci de m'avoir rappelé comment ralentir. Vous avez fait de cette maison un foyer, même si ce n'était que pour un court instant. » Je me suis assise, le mot à la main, et j'ai pleuré. Non pas de chagrin, mais de gratitude. J'avais oublié ce que c'était que de se connecter, de partager du temps, de se sentir à nouveau humaine. Maintenant, chaque matin, je bois le thé qu'il a laissé derrière moi et je m'assois sur la véranda, la lumière du soleil me réchauffant les épaules. Je n'attends plus que quelqu'un frappe à la porte. Je n'en ai pas besoin, car je porte maintenant quelque chose que je n'avais pas avant.